Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Cardi B s'embrouille avec la baby mama de l'ex de Summer Walker, et ça part loin. Kanye West donne son interview de l'année et aborde tous les sujets comme son mariage avec Kim ou son clash avec Drake. Travis Scott touché de près par une tragédie ce week-end. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai été invitée par le compte Instagram Family Barbs à venir dans son live ce soir sur Instagram. C'est la première fois que je fais un live Instagram comme ça, donc j'espère que vous serez nombreux. Évidemment, il s'agit d'un compte fan de Nicki Minaj, mais j'espère que la conversation sera intéressante et qu'on pourra débattre de sujets divers. N'hésitez pas à me dire les sujets qui vous intéressent. Plus c'est piquant, au mieux c'est, donc lâchez-vous. Je connais pas encore l'heure exactement, c'est la personne qui va me faire signe, donc restez attentifs à mon compte Instagram. J'ai trop hâte de parler avec vous. Dans certaines sphères de ce monde, on peut clairement considérer que cette semaine est la semaine de Summer Walker. Malgré ses soucis de contrat que je vous expliquais en détail dans une précédente vidéo, je vous mets le lien dans la description, malgré tout, elle a sorti son album Still Over It vendredi comme prévu. Si vous êtes fan de R&B, normalement vous avez kiffé l'album. Et il y a déjà quelques titres comme Bitter, Station 33 ou Fourth Baby Mama qui se démarquent. En dehors de la qualité musicale, vous savez, c'est le genre d'album qu'on écrit en pensant à quelqu'un, en général un gars, pour que ça réveille les traumas des gens qui écoutent. Et là pour le coup, Summer Walker, avec tout ce qu'elle a vécu depuis 2 ans, elle a de la matière. Pour vous la faire courte, elle était en couple avec le producteur London on the Track, depuis qu'ils ont travaillé ensemble sur son premier album en 2019. Leur relation a été entachée par des ruptures et des rumeurs d'infidélité, en partie parce que London est vraiment le dernier des rats. Si vous voulez, c'est une sorte de mini-futur. Il avait déjà 3 baby mamas quand ils se sont rencontrés, mais comme Summer Walker est aussi très ratchet, j'imagine que ça lui a vendu du rêve. On pourrait parler des femmes qui choisissent toujours le pire des charros et ensuite qui pleurent dans des chansons, mais là c'est pas sujet. Donc Summer est restée en couple avec London environ 2 ans, et ils ont même eu un enfant ensemble. Vous vous rappelez l'enfant que les gens l'ont soupçonné de ne pas nourrir correctement ? Bref, pendant tout ce temps, un gros problème dans leur relation, en dehors du fait que London soit un chien de la casse narcissique, c'est que ses 3 autres baby mamas ne s'entendaient pas du tout avec Summer Walker. D'après Summer, elle a essayé de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, mais il y avait trop de jalousie du côté des baby mamas. Et particulièrement l'une d'elles, qui s'appelle Ebony, s'embrouillait régulièrement avec Summer sur les réseaux, en mode « Vas-y, je m'en fous de toi, tu crois que j'ai que ça à faire d'être jalouse, bitch ? C'est plutôt toi qui es jalouse, moi je te calcule pas, tu fais vraiment pitié. Je m'en fous de London, hein. Je veux plus de lui, mais pendant ce temps ça continue de coucher avec lui régulièrement. Bref, tout ce petit monde vivait sa vie à Ghettoland. Récemment, il y a même eu une embrouille entre Ebony et Summer, parce que Summer disait que London était un mauvais père. Du coup, Ebony est venue défendre London corps et âme en disant que Summer Walker ment, que London est le père de l'année. Et puis, quelques jours après, Ebony poste une story pour revenir sur ses paroles. Tout ce que j'ai dit l'autre jour à propos de London, c'était du mytho. Il m'a promis de me payer si je lui donnais une bonne image, mais maintenant, il fait le gars fauché. Voilà, bon, ça vous donne une idée du niveau de bêtise dans la vie de Summer Walker. Vendredi, on a tous découvert l'album, et la liste, vraiment la collection de paroles dirigées contre London et ses baby mamas. L'album entier, c'est une dédicace. Rien que le premier titre, Bitter, qui veut dire aigri, c'est une chanson pour les baby mamas, et particulièrement Ebony. Aigri, ouais, vénère contre moi, vénère contre mon mec, vénère par rapport au fait qu'il n'est pas avec toi, vénère par rapport au fait que c'est moi. Mais ce truc est plus grand que toi et moi. Donc pourquoi tu postes pour The Shade Room et pour Insta ? Les meufs cherchent juste l'attention. Bien que les paroles de Summer soient bien piquantes comme ça, c'est en fait le passage de Cardi B qui a posé problème. À la fin de la chanson, Cardi parle simplement à Summer, comme si elle lui laissait un message audio. Elle lui dit en gros de ne pas s'en faire, de ne pas laisser ses bitches penser qu'elles ont l'ascendant sur elle, en détruisant son moment, en balançant ses histoires perso au monde entier. On imagine que c'était à l'époque où Summer était encore avec London et qu'elle venait de tomber enceinte, car Cardi lui conseille de parler de son choix de garder l'enfant et de rester avec London dans sa musique. En gros, de sortir ses propres gossips dans sa musique pour capitaliser dessus au moins.
Voilà, c'était sympa, c'était dans l'esprit de l'album. Cardi joue un peu la copine qui vient te conseiller et te rebooster dans tes histoires de cœur. Sauf que son petit message est parti réveiller Ebony. Elle s'est assise pour démonter Cardi B. Summer, j'aime bien la chanson. Vous n'avez plus besoin de me taguer, c'est cool. Allez streamer le truc, c'est la première chanson sur l'album. Bitter. Les gens sont toujours dans les affaires des autres à essayer d'être cool, genre, c'est comment? Ensuite, elle reposte la story où Offset avait filmé Cardi B avec un morceau de sa croûte dans la bouche. C'était il y a quelques jours, et c'est sans doute l'un des trucs les plus dégueulasses qu'on a pu voir cette année. Cardi montre le morceau de croûte au bout de sa langue, puis elle le remet dans sa bouche et elle sourit comme une gogole. Et Offset est parti poster ça sur son compte Instagram. Non mais des sorciers. Bref, donc Ebony continue. Comme je disais, Cardi B t'es vraiment nulle pour ça. Avec ces mauvais gènes, ces dents moches et cette bouche de canard que tu as. Tu devrais t'occuper de tes affaires et t'inquiéter de savoir comment épeler et lire. Occupe-toi de ce mec rincé avec qui tu es. Vous les pétasses, vous êtes éclatés de ouf dans l'industrie et en dehors. Et arrêtez de me mettre ces talons pourris en dessous de mes posts, sérieux, c'est quoi ça? Oui, parce que le Bardi Gang est parti la trouver pour lui mettre des bloody shoes dans ses commentaires. Traduction, laisse Cardi B tranquille. Cardi B, par contre, t'es vraiment nulle avec tes dents pourries à force de manger des culs, et tout le monde le sait ça. Occupe-toi de ton mec rincé. J'ai dit que la chanson était cool, c'est tout. La fille et son amie à la bouche de canard ont leurs opinions, comme tout le monde. Je m'en fous vraiment de ce que les meufs au corps raté par la chirurgie disent, mais la chanson est cool ou peu importe. Voilà, bon, que dire, c'est pas très gentil tout ça. En tout cas, Cardi a quand même un peu répondu, même si limite elle n'avait pas besoin de répondre. Parce que c'est un clash tellement déséquilibré, genre au-delà des gossips, personne la connaît Ebony. Mais j'avoue qu'elle a dit des trucs de ouf, il faut répondre. Cardi a tweeté « Vénère par rapport au fait que c'est moi ». Voilà, c'est QFD. Rien de mieux que les paroles de la chanson, parce que Ebony s'est comportée exactement comme elle est décrite dans la chanson. Bon, Cardi s'est quand même un peu chauffée, avant de juste ajouter « Je pourrais vraiment commencer à parler et frapper la meuf là où ça fait mal, mais sa vie craint vraiment ». C'est vrai que bon, est-ce que ça vaut le coup d'entrer dans un gros clash franchement? Surtout qu'Ebony a pas vraiment tort. Cardi est quand même venue s'insérer dans cette histoire juste pour le buzz. Et elle a réussi d'ailleurs. Elle a dit des vérités, certes, mais il n'empêche que c'était pas ses affaires. Bref, pendant ce temps, London on the Track a aussi ramassé ses critiques, de façon beaucoup plus mesurée. Mais quand même les fans de Summer Walker sont partis le harceler aussi dans ses commentaires, sans doute après avoir entendu la chanson Fourth Baby Mama. Elle fait des confessions durant tout l'album, mais là, c'est la goutte d'eau genre. Je voudrais commencer par ta mère. Non mais MDR, quand tu commences à parler de la mère du gars, tu sais que c'est fini. Je voudrais commencer par ta mère. Elle aurait dû te botter le cul. Sache que tu ne vaux rien, mais elle s'en fout car tu es dans le coup. Tu payes pour les voyages, les voitures, les sacs et t'as acheté la maison. Mais elle ne te fait pas de reproches, car elle aime la façon dont elle vit. Je ne comprends pas, est-ce que tu essayes de rattraper Thug? Tu fais la course avec lui? Là, elle parle du rappeur Young Thug. Il a collaboré avec London et ils sont très amis. Et Young Thug a déjà 12 enfants, avec des mères différentes, donc clairement London c'est un petit joueur à côté. J'en ai marre de ces rappeurs, sérieux. Bref, donc elle dit tu fais la course, c'est dingue comment tu penses vraiment que c'est bien ce que tu fais. Tu l'assumes pleinement. Y a vraiment rien de pire que toi, tu n'as même pas l'audace de tenir ta parole. Tu dis aux gens que je suis ta reine, mais tu veux parler de ta reine du R&B. Je sais que tu t'en fous, car c'est ce que tu fais toujours. Comment as-tu pu me laisser passer toute ma putain de grossesse seule? Où étais-tu? Car tu disais que tu étais au travail, mais ces autres mecs disent qu'ils ont produit les beats, donc ça ne colle pas. Tu étais sûrement avec tes baby mamas, 1 à 3. Tu disais que tu avais une bague pour moi. Tu étais sûrement dehors en train de ken des putes. Voilà, c'est un peu le ton de la chanson. Drama sur drama sur drama. London a aussi réagi de son côté, vu qu'il se faisait insulter par les gens. Lol, je viens de me réveiller, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, l'album est sorti. Je suis juste ravie d'être une source d'inspiration. Continuez de streamer. Et puis quand même, un petit message d'encouragement pour Summer Walker. Young Thug a tenu à participer. Non mais lui vraiment London, je pense qu'il en a clairement rien à faire de ce qu'elle a dit. Pour info, il est crédité sur presque toutes les chansons de l'album, en tant que producteur ou en tant que parolier. C'est limite s'il se fera pas plus d'argent qu'elle sur cet album, avec le contrat de merde qu'elle a. Dites en commentaire si vous pensez qu'il a fait exprès de lui faire la misère pour qu'elle fasse des chansons de ouf après. Le festival annuel de Travis Scott, Astroworld Festival, a débuté ce week-end à Houston, dans le Texas. Travis avait annoncé récemment la programmation du festival. Il était prévu qu'il monte sur scène, mais également SZA, Young Thug, Bad Bunny, Lil Baby, Earth, Wind & Fire et bien d'autres. Travis réservait aussi quelques surprises. Il a ouvert le festival lui-même et a surpris tout le monde en invitant Drake sur scène. Ils ont chanté ensemble Sicko Mode, Way Too Sexy, etc. etc. Tout se passait bien.
jusqu'à ce que ça tourne au cauchemar. On apprend que le concert a pris fin suite à des bousculades, des mouvements de foule qui ont entraîné la mort d'au moins 8 personnes, aux dernières nouvelles. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont été blessées. Petit à petit, de nouveaux détails sont dévoilés. Le chef de la police a déclaré que durant le concert, la foule s'est de plus en plus compressée vers l'avant de la scène. À cause de ça, plusieurs personnes se sont évanouies, sont tombées inconscientes, ce qui a causé de la panique. Les secours ont eu du mal à intervenir, ce qui a causé encore plus de panique, et les pertes tragiques qui ont suivi. Apparemment, Travis s'est interrompu plus d'une fois durant son concert pour signaler à la sécurité que certaines personnes s'évanouissaient et pour qu'on leur vienne en aide. Il y a aussi des vidéos qui circulent où on peut voir que des gens du public essayent d'alerter un caméraman pour qu'on mette fin au concert. Mais à ce moment-là, le gars n'a pas l'air de vouloir écouter. Il y a aussi cette vidéo vraiment perturbante d'une personne qui était présente au festival, dans la section VIP, et qui raconte son expérience. And like it just felt like we was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe, you couldn't see. Like just imagine all the people they're gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like I kid you not. Like in the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted, and the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning them black and blue. Like I never seen death in my fucking life, bro. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. Like that was like some demonic shit. Like, and what was so crazy, like people were screaming help, trying to tell Travis Scott. They was like help. The whole crowd was just going like help, help, help. And he just kept going, bro. Like he sacrificed so many people's lives tonight, like for real. C'est vraiment une terrible histoire. Et il est difficile d'avoir plus de détails à ce stade. Mais j'imagine qu'une enquête sera ouverte et on verra s'ils vont incriminer le festival ou s'ils vont déclarer ça comme un accident inévitable. En tout cas, en attendant, le deuxième et dernier jour du festival a été annulé. Oh my God, he need to go to the hospital. Oh my God, oh my God, oh my God. And it's just, oh God, oh no, oh no, oh no. Kanye West était l'invité de l'émission Drink Champs. Il a donné une interview de plus de 2 heures et a parlé de plus ou moins tous les sujets de sa vie et son quotidien de nomade milliardaire. You don't even have a house. That's how rich you are. You don't even have a house. How is that? Yeah, you know, I restore houses. I'm very into architecture, but I'm not into the class system where that's one of the main things they use to control us. I think my whole existence is about not being out of control, but being out of their control, being in control of yourself. So when I look out at the skyscrapers in New York, I'm like, everybody that's in all those buildings spending that time away from their family, working. And one of the main thing is the idea of a house. On a pu voir sa coiffure de près et je vous confirme que c'était pas un souci d'éclairage sur les photos. La coupe est vraiment moche. That's another thing. I don't even got the word for it, but it's like a phobia of mental health. Even when I cut my hair like that, I'm like, yo, they're gonna try to freeze what's the name of that haircut? At first, you know, I called it the Britney. Oh, Britney Spears. Okay, I get it. Now it could be called a yay. When I see that, bro, I'm telling you, the Declaration of Insanity is a form of censorship and control. En tout cas, c'était vraiment une bonne interview. Très longue, certes, mais ça vaut le coup. Les présentateurs sont des amis / groupies de Kanye, donc l'interview était très subjective, limite dans le culte de la personnalité parfois. Mais quelqu'un comme Kanye, des fois, c'est en le flattant et en boostant son ego qu'on arrive à avoir des confidences. Donc c'est pas plus mal, mais faut garder ça à l'esprit. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors déjà parlons de ce qu'il a dit sur certains artistes. Vous vous rappelez de tous les dramas qu'il y avait eu autour de la sortie de Donda. Kanye avait repoussé l'album 25 fois et au final, il a prétendu que Universal l'a sorti sans le prévenir. Il y avait aussi plusieurs featuring qui ont été coupés au montage, comme le couplet de Chris Brown, on s'en souvient, et aussi bien sûr celui de Soulja Boy. Il l'avait pas très bien pris à l'époque. Alors que Kanye énumère la liste des rappeurs qu'il considère comme étant les plus influents dans la musique, on le questionne sur la raison pour laquelle il a retiré Soulja Boy de l'album. I think the most influential artist actually of the past 10 years is Future. Most important, most influential to our sound today. And then you throw in Chief Keef,
And then also, one thing is like, with Soulja Boy is top 5 most influential, and I'm not gonna argue with you niggas about this at all. Soulja Boy, top 5, as far as to what we are today. Yeah, you know, that's, it's why like, you take him off your album? You ain't hear that verse? The verse wasn't good? Nah, but I tell you what though, Soulja Boy is the future though. The future is a couple people. C'est marrant qu'ils disent qu'il n'a pas aimé le couplet de Soulja Boy, parce que le couplet était effectivement claqué au sol, mais ce n'est pas ce que Kanye avait dit à Soulja Boy. Soulja Boy avait partagé à l'époque les screenshots de sa conversation avec Kanye, où on voit clairement que Kanye le complimente sur son couplet. Et il a pas juste dit « Ok, c'est bien, merci ». Non, il a pété un plomb, il a dit « C'est un truc de fou ». Genre tu peux mentir, mais reste digne au moins. Bref, après l'interview, ce n'était qu'une question de minutes avant que Soulja Boy ne réponde. Bitch ass nigga, don't get on no motherfucking public platform and say different from what the fuck you told me to my face. Tell me to my face that shit was trash, bitch ass fucking scab head ass boy. Who cut your hair? Who cut your hair? Your shit fucked up, nigga. Talking about some. You said the verse was hard, nigga. Why the fuck you ain't text my phone and say you ain't, nigga? Hold on. Soulja Boy is the future. Shut the fuck up, nigga. You talking? You said my verse wasn't hard, nigga. Who the fuck is you think you talking? Everything that come out my motherfucking mouth is hard, nigga. What the fuck is you talking about, Kanye West? Nigga, nigga, your album was trash. Your shit wasn't hard, nigga. Just cause it's your album don't mean you get to pick what the fuck is hard and what. Put it out and let the people decide, nigga, what the fuck is hard, nigga. Avec Big Sean, c'était un peu la même situation. Kanye a fait des déclarations plutôt catégoriques sur Big Sean, qui était signé dans son label Good Music depuis 2007. When I die, on my tombstone it's gonna say, I deserve to be here because I signed Big Sean. Well, The worst thing I've ever done was sign Big Sean. Man, I know this man mama, bro. You know what I'm saying? I've changed this man's family. And both John Legend and Big Sean, when I ran for office, got used quick by the Democrats to come at they boy that actually changed their life. And that's some sellout shit. And I don't rock with neither of them. I need my apologies. You know, Pusha voted Democrat, voted for Kamala. We ain't seen her since the election either. And Pusha didn't come out and outright diss me to the public. Là, je vais pas vous mentir, je trouve que Kanye est totalement hypocrite, c'en est ridicule. Et il est tellement imbu de sa personne qu'il pense sincèrement que tout le monde est tenu de le soutenir dans toutes ses lubies. Là, il s'agit pas de vendre des chaussures à 3000 €, il s'agit de l'avenir du pays. Alors je suis d'accord que pour certains, la politique ça sert à rien, mais je trouve que ça fait partie des choses avec lesquelles on ne joue pas quand on a un peu de respect pour le peuple. Kanye nous a fait sa propre version de Squid Game, à vouloir jouer avec l'avenir de la classe ouvrière, donc il a rien à dire. Et même il ferait mieux de parler de la vraie raison pour laquelle selon moi il est énervé contre Big Sean. Pour info, Big Sean a récemment annoncé fin octobre qu'il quittait officiellement le label de Kanye West et se lançait en tant qu'artiste indépendant. Le pire, c'est que là encore, Kanye a fait l'hypocrite avec Big Sean puisqu'il ne lui a jamais parlé en face de ce qu'il a dit dans l'interview. Du coup, Big Sean a halluciné en voyant l'interview, mais il est resté sur le ton de l'humour. On vient de me demander de venir dans le prochain Drink Champs, donc je suppose que Ye est en train de dire des trucs de fou. Attendez, j'étais justement avec cet homme, il ne m'a rien dit de tout ça. Et ça, c'était après l'interview. Je meurs en me moquant de toi, Kanye. Je suis trop pressée d'aller dans Drink Champs maintenant. Non mais regardez sa tête de rageux là. Non mais là il se dit, vas-y, souris. Attends que tu vas voir l'interview, tu souriras moins. Mais c'est quel être complotiste comme ça? Je vous dis, durant cette interview, Kanye a juste fabriqué une liste de gens qu'il allait clasher pour rien. Et ensuite, il est parti boire le thé avec eux. Regardez le rappeur Just Blaze. Je sais pas qui c'est, mais Kanye lui a fait pareil. Il l'a démoli en disant que Blaze ne fait que le copier, ce n'est qu'un copycat. À tel point que Jay-Z a dû défendre le pauvre gars. Et au final, Blaze a dit qu'il ne comprend pas, parce qu'il a travaillé plus d'une fois avec Kanye, et il ne lui a jamais dit quoi que ce soit de ce genre. Mais toi, double face! Enfin bref, autre élément qui a retenu l'attention, c'est les 10 000 fois où Kanye parle de Drake. Alors là, vraiment, l'obsession est réelle. Et en fait, Kanye explique en quelque sorte pourquoi il est dans cet état-là. Drake, c'est un vicieux. C'est un gars, faut pas partir en vacances avec lui parce que tu vas te retrouver en prison pour drogue et lui, il va prendre un billet retour avec ta meuf en première classe. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
il la joue pas fair play. Life is like the NBA. Yeah. And people are either on your team or they're on another team. And everybody plays games in different kind of ways. And at the end of the day, this man has sold more records than anybody. And part of his technique in basketball, people got different techniques. Drake don't do a diss like an outright diss song where it's a headshot. He's gonna set it up like war. When people went to go get Hitler, they didn't go straight for Hitler. They set up fake tanks. They set up this and this. So he gonna do stuff like live 5 blocks down the street from you, DM every single girl in your family, every single girl around your family, all your niggas, girl, da da da. But it's all psychological, right? So it's like what button is someone gonna hit? I'll be wanting to sit down with Drake to say this just as an OG to him is the redemption. I had this conversation where Drake is like, I never fucked Kim. But I was like, but you acted like you did. You got bars that's like hidden heels, give your wife the chills. It's like somebody throwing a marble and hiding their hand or something like that. And this is all ended to the point where Kim be like, I don't listen to this nigga no more. This nigga acting like he fucked. So he said, I never fucked Kim. No, but what about did you ever DM her? Did you ever, you know what I'm saying? Everything else around it. Because it ain't about just the actual act of it. The anticipation of something is what we live in. Now is the shortest moment of our life. The now that was just there is just gone now. You know what I'm saying? So you could be sitting there like, did he not? That's worse than if I would have rather you did and I just actually, deal with the finality. We know what the people are gonna say. People are gonna say they want Ye against. There's only 2 people really out there. It'd be Drake, right? Thank you. And Hov, that's probably it. Yeah. Oh, I didn't think about that one. No, I like that. You would go against Jay. Nah, because that's my boss. I would never go against Jay. I like that answer. But what you saying, when you and Drake together, who's winning that? I'm winning every situation. That's why it's like... Écoutez-moi bien, je crois chaque mot qu'il a dit sur Drake. Genre ok, on aime bien sa musique, tout ça, mais c'est quand même un rapace, faut l'avouer. Par contre, faut pas non plus que Kanye fasse comme s'il avait rien fait de tordu dans leur clash, parce que engrainer Pushati pour qu'il le clash et balancer l'existence de son fils, c'est pas très franc non plus comme approche. Mais bon, comme vous avez compris, là c'est pas une interview où Kanye prend ses responsabilités. Vous allez voir que c'est la même chose pour son mariage avec Kim Kardashian. Alors déjà dans cette interview, Kanye se présente clairement comme un homme qui veut récupérer sa femme. D'ailleurs, il l'appelle intentionnellement ma femme durant toute l'interview et il insiste que c'est toujours sa femme en disant qu'il n'y a pas d'histoire de papier, genre l'air de dire j'ai encore rien signé. Régulièrement, on a des updates sur la procédure de divorce qui avance et Kim qui a officiellement récupéré la maison de Calabasas, mais pour Kanye, ce n'est que la version que les médias veulent mettre en avant. Pour lui, le problème ne se situe pas entre lui et Kim, en ce qui concerne l'échec de son mariage. Le problème, c'est plutôt les médias et l'entourage de Kim. SNL making my wife say I divorced him on TV because they just wanted to get that bar off, and I ain't never even seen the papers. We not even divorced. Because that ain't no joke to me. My kids want their parents to stay together. I want us to be together. But I want y'all to be together too. If you look at the media, that's not what they promoting. They want it to be a new wedding, a new episode, a new TV show. And then they have people all around in my wife's ear. You know what I'm saying? This is a publicist that's next to her. I don't fuck with her. She promotes fear. And if my wife can be scared, who the main person she gonna be scared of? And then after that, who my kids gonna be scared of? If you promote the idea of fear and reading every single comment and being in her ear all the time, giving these mid-level suggestions, not one suggestion I would ever take from this person. But all the suggestions I gave my wife, now she on the cover of Vogue, now she a multi-billionaire, but now my relationship, and I told her on the phone a week ago, I said, I'm being nice. Y'all want to keep playing with me? If it's up, then it's up, because at the end of the day, I got to protect my children at all costs. And if they using their version, I'm using my version, because I got to get the people up out the life that shouldn't be in the life. And that's my wife at the end of the day. By the way, I can't do nothing illegal, but this is legal, ain't it? So I'm the priest of my home. That's your family, huh? That's my family. Right. That's real shit. That's my family, E. That's real That's shit. my family, Hulu. Right. That's my family, Hulu. That's my family, Hulu. You know what I'm saying? Y'all should have killed me if George Bush don't care about black people. It's up now. Ok, là on est à la limite de la menace. On le sait tous, les publicistes des Kardashians, c'est pas la blague. Regardez Scott. Tous les jours, il y a un article qui dit à quel point il est dévasté par les fiançailles de Kourtney. Et quand il y a eu le scandale Jordyn Woods, Tristan était soi-disant suicidaire. Donc bon, les versions des Kardashians, faut pas toujours y croire.
Au départ, j'étais hypée par ce qu'il a dit, mais à la lumière des autres déclarations hypocrites qu'il a faites, je me pose des questions. Est-ce que Kim est au courant qu'il veut se battre pour leur famille ? Ou est-ce qu'elle va l'apprendre en même temps que tout le monde dans l'interview ? Est-ce qu'il nous fait son numéro parce qu'il est juste vénère que Kim fasse des montagnes russes avec Pete Davidson ? À ce stade, c'est presque sûr que Kim couche avec Pete Davidson. Et peut-être que Kanye est juste jaloux ? Non, parce qu'il parlait pas comme ça quand il invitait Irina Shayk dans son ranch. Donc voilà, je me pose des questions. Jalousie mal placée ou réelle envie de se réconcilier avec Kim ? En plus, c'est pas comme si lui n'avait aucun tort dans son mariage. Il veut peut-être pas se l'avouer, mais si ça se trouve, Kim est d'accord avec son entourage, tout simplement. Cette semaine, c'était un peu particulier. Je n'ai pas fait de réel sondage pour le clown de la semaine. J'ai plus ou moins élu Kanye West d'office. Voilà, c'est ma tournée, ça fait plaisir. Et la majorité d'entre vous a décidé qu'il méritait le titre, surtout pour avoir remis la responsabilité de son divorce sur l'entourage de Kim. Je vous l'ai dit, c'était pas une interview pour que Kanye se remette en question. Et ça lui vaut le titre convoité du clown de la semaine. Mais on a quand même bien rigolé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Allez, on se parle en commentaire. Je vous laisse avec Kanye West dans toute sa splendeur. And this is a perfect time for me to come back, because you got to understand, I was Ye, and then they started making more Ye's. Ye is like this encompassing thing of fashion, bars, beats, production, videos. And then what happened is you get Rocky dressing better than me, Tyler making better videos, Drake, more records, Virgil, higher position in fashion, J. Cole, more backpack, or Kendrick, better bars and stuff. So I literally had to go like Thanos, and I don't want to have to be the villain, but when I went and did the Donda thing, Ye returned. Yeah. And everybody had to sit back and watch the real leader.